texte qui se trouve dans l'Évangile qui par Luc, au chapitre 3. Il n'y a que 4 versets. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, dit-il, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Quelle accélération! Dimanche dernier, nous étions encore avec les mages, et aujourd'hui Jésus a 30 ans environ. On revient à Jean-Baptiste dans le désert, et c'est là que Jésus commence son ministère public, par le baptême. Ce baptême est une deuxième théophanie après l'épiphanie, manifestation de Dieu. Alors apparaît Jésus, il vient au baptême, l'auteur de tout baptême. Un fils du peuple parmi les pécheurs. Et dès le début, Jésus rejoint l'homme en ce lieu peu commun et retiré de son attente. Jésus vient pour faire corps avec l'humanité. Dans nos vies, le silence de Dieu pèse parfois. Dieu ne supprime pas certaines choses, mais il leur enlève le pouvoir de dire le dernier mot. Jésus est présent dans la foule de tous nos soucis, de nos tracas. Maxime de Turin écrit « Le Christ marche le premier au baptême pour que les peuples chrétiens se mettent à sa suite sans hésiter. » Passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Luc raconte l'épisode comme un passage de témoin. Dans sa simplicité, la scène est capitale. Jean-Baptiste disparaît et la colombe annonce un monde nouveau. Ésaïe disait « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Il est écrit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Comme les cieux s'ouvrent, le voile du temple se déchirera. Saint Hippolyte de Rome écrit « Voyez, mes bien-amis, combien nous aurions subi la perte de biens nombreux et importants. Si le Seigneur avait cédé à l'invitation de Jean, il n'avait pas reçu le baptême. Auparavant, à cause du péché, les cieux étaient fermés. Notre patrie d'en haut était inaccessible. Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire le feu. Le feu comme l'eau sont des éléments purificateurs. Et Maxime de Turin écrit « La colonne de feu ne prit-il pas aussi les deux vents à travers la mer Rouge, la nuée, pour encourager à sa suite la marche des fils d'Israël ?» Sens du baptême. Le baptême est une plongée sous l'eau et une émergence à la vie. Le baptême, c'est mourir à la nuit pour naître à la lumière. Humilité. Grégoire de Nazianze à cette phrase. Jean-Baptiste, quand il voit arriver Jésus, dit « C'est moi qui dois être baptisé par toi », dit la lampe à la lumière. Où ça, le Jourdain? Où donc le Jourdain? Le Jourdain, ce fleuve le plus bas qui se jette dans la mer morte, sous le niveau de la mer. Humilité. Jouer des coudes. L'histoire est faite de rivalité. Le peuple romain l'emportait sur le peuple juif, mais combien de temps encore? Quant à Jésus, lui, il se penche sur les disciples pour leur laver les pieds. Jésus descend dans l'eau. Ainsi, accepter Jésus,
c'est faire la descente et reconnaître qu'en moi, en l'homme, il n'y a pas de salut, humilité. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Le baptême, c'est reconnaître que seul, je ne peux pas. Le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe. Alors il y en a là, il y en a derrière moi. La colombe de Noé. Pierre Chrysologue écrit « La colombe montre que le naufrage du monde a pris fin. » Grégoire de Nazianze, et depuis longtemps déjà, la colombe a l'habitude d'annoncer la fin du déluge. Dans la Genèse, premier livre de la Bible, l'Esprit Saint planait sur la surface des eaux, renouvellement, recréation. La colombe, Noé, la paix, la colombe, symbole de douceur et de fragilité. Dans Ésaïe, en parlant de Jésus, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Et ce qui fait dire à Jean Calvin, à propos de la colombe, elle exprime la douceur du Christ. La colombe qui, comme l'âme, rejoint le ciel. Et déjà, dans le Cantique des Cantiques, la colombe, c'est l'épouse, la bien-aimée. La colombe, c'est l'Église rendue parfaite, toi et moi. C'est impossible à concevoir, à imaginer, mais en Jésus-Christ, Dieu nous voit déjà comme cela. Et une voix du ciel se fit entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé, mon élu, celui que j'ai choisi pour annoncer ma parole, celui que j'ai envoyé. » Alors oui, c'est une formule liturgique d'intronisation. Elle nous parle aussi d'amour ce matin et de joie. Psaume 85. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix se sont embrassées. La fidélité germe de la terre avec la naissance de Jésus, et la justice regarde du haut des cieux. Ce qui fait dire à Jean Danielou, ô admirabile commercium, ce sont les paroles de saint Augustin, ô admirable commerce. Dieu prend sur lui nos fautes, notre péché, et il nous donne de vivre à la vie nouvelle. Ô admirable commercium, entre la terre et le ciel, les anges circulent à nouveau. Jésus prie. Et Luc aime bien nous le montrer priant. Et vous aussi, vous avez sans doute rencontré des gens qui rayonnent de cette paix, trouvée dans la méditation et dans la prière, dans le recueillement. Des gens qui n'apportent pas de querelle, ni de jalousie, mais simplement la joie d'être là devant Dieu. Par exemple, Moïse descendant du Sinaï, et même Étienne sous les pierres. Mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu d'envoyer, en toi mon amour parfait et ma parfaite justice, les choses sont réglées, Dieu nous voit autrement, il veut nous voir autrement. La faute est lavée, le péché est porté. Electi, dilecti, des élus bien-aimés. En toi, voix très tendre, en grec eudokessa, en toi je me complais, où je trouve ma joie. Eudokessa, délectation, complaisance divine. Oui, le Seigneur est heureux de la relation restaurée. Ainsi Jésus va conquérir les hommes à l'amour de son Père. Contagion. L'Église catholique dit que le 3e dimanche de l'Avent est le dimanche réjouissez-vous, gaudete. Mais cela est artificiel et c'est pour encourager à la joie. Sans parler de ce 3e dimanche de l'Avent, aujourd'hui est un jour de joie entre le ciel et la terre. En toi, et cette joie me concerne également. La joie de Dieu quand vous vivez comme Dieu le souhaite. La joie de Dieu pour celui qui se convertit. Très belle parole du prophète Sophonie. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi.
Il se réjouira à cause de toi, comme ce matin, d'une grande joie. Il se reposera. C'est pas neutre. Dieu se reposera. Et il dansera de joie à ton sujet. Témoignage. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue à s'immerger dans notre société, dans la foule des hommes. Et il veut également, par nous, rejoindre les hommes. Seul, dans la foule, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Et le chrétien lui-même ne crie pas. Pourquoi? Ici, une très belle pensée, elle n'est pas de moi. Le chrétien, tout comme son sauveur, ne crie pas, il n'a pas besoin, car la vérité ne convainc pas par les artifices oratoires, par la séduction, mais elle convainc par la contemplation de Dieu qui est la vérité. Contempler Dieu et le visage change, s'illumine. Pas besoin de forcer les traits. Pas besoin. Illumination. Comme tu le sais, la vie est un chemin vers Dieu. Et à travers Jésus, les hommes peuvent, dès à présent, eux aussi, passer par le baptême comme Jésus et la prière. Voir les cieux s'ouvrir, voir des réponses de Dieu à leur prière. Recevoir l'Esprit Saint, les divins conseils et devenir, eux aussi à leur tour, des envoyés serviteurs, les élus du Seigneur, les choisis du Seigneur. En effet, être avec Jésus dans la foule me permet moi aussi de me réjouir. Quelle foule? Dans la foule des soucis, dans la foule des tracas, le Seigneur est là, car toutes choses, nous avons entendu travailler ensemble au bien de ceux qui ont entendu l'appel de Dieu et qui répondent et qui le suivent. Dans la foule des soucis et des tracas, car il y a un temps pour tout sous le soleil. Et Dieu fait toutes choses bonnes en sa saison. Amen.